mume traverser pays into Yalujima mbala tatu et après mume kuma na la gare. Mume kuma na la gare côté ya inzo ya monsieur Gotar mume demana tukuzaba yake yao. Muke katuka nzili ya mashini. Muke monte me hagwa betuka monte kutoka betuka kusan na mazamawa part mbala tatu me wafazu mukisala. Mume monte ya mtu hawi betuka kwenda sumba mampa na boulangerie moshi. Mume kwenda kuma kuna hawi inzo moshi kila wa ya Papa Mwanza vanda tekesa kafe na Lujima ni kuna munu vanda kwenda kunwa kafe parce que kuna inzo kenene mukiza ya mume kwenda kuta kinzo Papa Mwanza mume kota mume tapa koko or Papa Mwanza si katoka na la pêche yani Papa Mwanza venait à peine de monter de la rivière où il pêchait. Quand il rentre dans sa maison, il rentre directement dans sa chambre, il veut se changer. Quand il veut se changer, c'est quelqu'un qui toque. C'est Papa Guy-Émile Loufa-Setouabo qui lui répond en disant « C'est moi Guy-Émile ». Guy-Émile, Papa Mwanza s'étonne. Guy-Émile, il dit « Oui, c'est bien moi. Attendez que je m'habille ». Il s'est rapidement habillé. Et quand il s'habille, c'est Papa Mwanza là. Sans délai, il va se mettre en route pour venir le déposer ici. Papa ne connaissait plus chez Papa Gotar, sinon il venait directement lui-même. Mais il avait quelques références de chez Papa Mwanza parce qu'il avait l'habitude d'aller boire le café là-bas. C'est son ami comme ça intime. Mwanza. Maintenant, ni kuna kencha Papa Mwanza. Kuisaka na inzo mukena telula bakwanga parce que lamba bakwanga muna telula cuisine vandawa muna telula bakwanga ni yani kokoko maema ambonshi ambe muntu ene wisire muntu eto imu ame muntu lutatu kwejingi talufa wisire mine Dieu merci mabeto sola kota bolo kumesala maboko na zulu mumekima mekwekota na inzo yani kentu mekwenda yani mina ya Samuel bavu anda osika ka toujours Papa Gotare Papa Flora na oncle abao kuna mebame manisa kudi abao aussi mais mbanda muzabila yani fasoka kambanda mbandi samila ave kuna bitu banda ka bancha misioni bitu bandi samila betu na misioni mena we mbanda mekuisa tiani mekuisa tiani kina nyinzwa Papa Mwanza tipo mambo ve un temps fiete kaka mpe Papa Mwanza mekuitoke bao na porte ya devant kwako. J'ouvre la porte. Je vois devant Papa Mwanza. Papa Mwanza mekota inzo yange mosi. Yani kina kuhésiter fiete. Yani metelama na porte ya devant ya Ibn Mezaba. Enfin ni kukota comme par force. Papa Guy-Émile Loufa-Setouabo na manima. Papa Gotar mambo muke zonza nange ya mingi keleve mume kuisa vutula muntu ina beno kena kusosake ngeke na kusosa Papa Guy-Émile Loufa-Setouabo yandi yai metalana mume kuisa bika yandi nange muku mase vutuka ya munu parce que mume katuka à peine là na la pêche à peine kaka mume changer mpe babubu muke na kuvutuka ya munu na inzo comme beno metalana imeni en tout cas mume bika beni naba enseignants vondaka assister comme si c'était un deuil. Il fallait m'assister. Un enseignant de 2 écoles quand même, je ne suis pas orphelin. Muntu va vandi sosa ba semaine tatu na ndambo. Vanda talana ve, yani mekwisi talana. Bas enseignants au lieu baku wa rapport ina moshi kena kubakanzi là, ils veulent pas être témoins de ce qui arrive. Mais quoi, qu'est-ce que vous cherchez? Le malheur total de Gotar ou bien comment? Quand la personne cherchait et recherchait et retrouvait, moi je pensais que c'est la joie de tout le monde. Non, ils ne veulent pas entendre ça. Ils sont partis, un à un. Chaque soir, moniteur nyos vanda kwenda na monsieur Gotar sama na kunyamade si oui ou non mumetela batu non betume kwenda tala na sare yandi ya nene sare ya Ludima betume kwenda kutokoni ba yani kwenda koko we yina nan timunu Mwanza
ngina beto vanda sosa muntu ngana metela yandi ya tiana metela na ba moniteur vanda basika moshi moshi vous en dites comme il y avait un silence de mort parce que ce n'était pas possible. Parce que pendant beaucoup de jours, donc bah me basika mutu ah moment kota moment kwenda vanda na coin parce que munu vanda munu zela vanda ve pena babanda parce que munu vanda kima babanda. Je vais installer papa dans un coin. Je vous montrerai le coin. C'est-à-dire au salon, mais côté où il y a le coin. Moi, je m'installe aussi dans un coin. La sœur quelque part là. Maman aussi quelque part à Falais là. Et puis, moi, il y a vous questionner, il faut lever. Parce que il faut craindre que Beto affligé en de plus belle. Donc, poser une question. Monsieur Godard qui est tel monde, mon aussi qui est tel yann. Papa moi en même bien comme nous yann me connaît yann. Beto me bien que monsieur Godard n'a qu'un na baba na yann na mon. Mon na quoi? Bauna salon. Mon na chaise ya quoi pour na canapé. Il a changé des cheveux bourriffés, longs. Je vous ferai même la genèse tout à l'heure. C'est méconnaissable comme personne que vous connaissez, vous l'avez connu. Des habits mouillés, comprenez? C'est en rouge bordeaux qu'il était habillé. Et la chemise et le pantalon bien mouillés. La gomme également. En tout cas, là où il marchait, si vous faites attention, l'eau coule. Parce qu'il venait de traverser la rivière, l'Oudima. Il était scintillant. Quand il me regarde, je ne le fixe pas trop. Moi, je le regarde aussi. J'ai un effort de fixer. Lui, il a beaucoup d'efforts de me fixer. Si vous avez vu un soudeur en train de souder, le chalumeau là, quand ça s'allume, il y a des flammes là, des étincelles. Est-ce que vous pouvez fixer ça? Non, c'est difficile. J'avais été ébloui. Ma vue était... Je ne supportais pas cette lumière-là, généralement, dans ses yeux. Voilà comment je l'avais vu. Regardez derrière Papa Mwanza, votre beau-frère en train de scintiller. Quel était votre état d'âme? C'est-à-dire, vous voyez les yeux de votre beau-frère qui ne ressemblent plus aux yeux naturels. Quelle était la première réaction? La réaction était que il a changé. J'ai reçu donc un beau-frère vraiment phénoménal. Comment il peut changer de comportement comme ça là? Il devient vraiment méconnaissable. C'est-à-dire, -1, comme il dit dans ses expressions, je suis comme le ver de terre. Je ne sais pas si vous avez l'amour de regarder le ver de terre. C'est-à-dire, permettez-moi l'expression, méconnaissable d'abord, et puis, -1, vous crachez quand vous le regardez. Croisez un fou qui ne se fait plus, qui ne se lave plus pendant des temps, et que il vous approche, je ne sais pas si vous aurez un état d'âme vraiment tranquille. Moi, je l'ai trouvé dans cet état-là, vraiment délabré. Et quand il est installé, Papa Mwanza est reparti, non? J'ai demandé à maman, est-ce qu'il y a quelque chose dans la marmite? Elle dit, il y avait un peu de haricots, comme nous aimons les haricots. Mais c'est trop peu. Qu'est-ce que nous allons faire? Il nous entend parler. On dirait que ce couple-là veut parler d'un repas. Il remarque que nous sommes en difficulté de trouver à l'heure tardive comme celle-là un marché qui certainement peut vendre quelque chose où je peux aller me ravitailler, m'alimenter. Il nous a suivis. C'est à lui de nous dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, on veut quand même que vous mangez avant d'aller dormir, s'il faut dormir. C'est à lui de sortir de l'argent dans sa poche qui est ici, de l'argent qui fait du bruit et qu'il me tend, que j'aille chercher ce que je peux trouver. Si boutique il y a ouverte,
Si au marché, il y a quelques grillades, moi, je ne sais pas. Je prends cet argent et je cours chez des courses ici, des courses 2. Papa, il y avait des courses 2 là. C'est là où je vais trouver la boutique encore en train de se fermer. Je dis, ah, Papa Damas, c'est le gérant. Permettez, c'est Papa Gotard, excusez même si vous avez fermé. J'ai une préoccupation. Est-ce que vous pouvez me permettre de trouver ce que nous pouvons manger? Qu'est-ce que je peux vous donner? Je dis, donnez-moi, vous avez quelle boîte là? Il m'a cité le nombre de boîtes, les numéros, comment on appelle ça? Les qualités. J'ai préféré que ça soit Sori parce que Sori, c'est une boîte qui a beaucoup d'huile. Et c'est vraiment alléchant, hein? Quand vous la mangez, c'est bon. J'ai dit, donnez-moi 2 boîtes Sori. Il y en a, oui, il y en a en quantité. Donnez-moi seulement 2. Il m'a donné 2 boîtes. J'ai donné l'argent, il m'a remis la monnaie. Et quand il me remet la monnaie, je cours pour que la sœur lui fasse déjà la table. Ah, j'ai pu trouver ce que vous voyez là. 2 boîtes de Sori, on va les ouvrir et on va manger. Les boîtes ouvertes, installées. Chacun va se servir tout à l'heure. Maintenant, c'est à moi de dire, l'occasion fait le larron, vous ne vous voyez pas, on ne vous voyait plus, vous êtes revenu. Ah, moi, personnellement, ça me marque. Mon Dieu même, hein. Munu na misioni. Nga betu ke sambilati. Betu futula matondo na nzambi, me futula betu muntu vandaya kuzimbana. Je me suis même courageusement levé, comme si j'étais chrétien. Nga betu sambileni. Vraiment, il est inactif là. Ça ne le touche même pas. Il dit, betu ke sambila. Mais benu metala munu. Wapi nzambi ya kaka ina benu ke sambile yina benu metala munu yimeni nzambi benu ke sambila ni wapi ina beto kudia non c'est tout si benu metala munu beto kudia kaka nzambi benu ke sambila ni wapi ya mume quiz allez comprendre le jeu de mots. Il avait su dire qu'il était lui-même Dieu, mais il ne voulait pas s'exposer d'une manière vraiment claire. Il a tout simplement dit, mais nous que Sambila Nzambi, Wapi Nzambi, il y a Kaka, ben que Sambile, alors que ben nous mettons la monde. Pour lui demander quoi? À mon fort intérieur, vraiment tel que tu es, vraiment, tu me défends de prier mon Dieu. Mais qui es-tu finalement? Ça m'avait attiré l'attention. Vraiment, j'étais marqué. Ça m'avait vraiment fait une question d'interrogation, quoi. Je me suis posé la question de savoir, mais qui est-il celui qui se dit, comme vous m'avez vu, non mais quel Dieu vous avez encore prié. Il a betme kudia betme bumba même sardine yango betme manisi yaouvé. On va continuer le reste du repas. 2 Sori, 5 personnes ou 6. On n'arrive pas 10. Non, nous étions 10. Compte rapidement là. 8. On n'a pas pu finir ce n'est pas par manque d'appétit, mais chacun a mangé à satiété. Allez comprendre, hein? Ça m'a marqué, mais comment ça peut aller? Comment? Et puis, de surcroît, il demande qu'il y ait au moins 10 maniocs qu'on va lui réserver. Bon, de toutes les façons, c'est son moyen. Hein? Mais il ne va plus préférer manger la nourriture qu'on a gardée. C'est à ce moment-là qu'il va donner l'ordre. Bien qu'il a fait garder les maniocs. Est-ce qu'il y a des mangues? Il pose la question. Est-ce qu'il y a encore des mangues? Est-ce qu'il y a déjà les mangues? Il dit, je dis oui, il y a les mangues là. Le manguier qui est derrière. Après ce coin-là, il y a un autre coin là. Il y a un manguier là. C'est là où j'avais cueilli des mangues. J'ai dit, il y a des mangues qui sont devenues, oh, c'est mangeable. Il dit, voilà, ça tombe bien. Vous cueillez les mangues, vous les épluchez. Vous donnez à madame, votre épouse. Maman Emma, il l'a interpellé. Tala, maman Louina. Mbanda. Pile ya ou mingi naba pili. Ah. C'est ce que j'ai fait. J'ai cueilli les mangues. Vous verrez ça dans la démonstration. On a épluché rapidement. C'est une bonne quantité. Parce que quelqu'un qui a demandé, il faut lui faire son repas. Et quand on a fait le repas, il a goulûment mangé les mangues. Je vous dis, pendant 3 jours.
quelqu'un qui était maigre le 3e jour là, plus gros que vous, même pas mon chauffeur là. Beau, je vous dis beau garçon. Bo yai ni ba mangulu hina ndi komandeke muno na kusarili yande. Tibeno buka ba mangulu beno sa tuti ya beno sala na ba pilipili ya mingi. Ni yini yani vandi kudya panda 3 jours. Yani banda kudya yao lundi, mardi, mercredi, les 3 jours yani dia yao. Donc yani ke kudya na mili na kokila mpekani na nani ke kudya. Yani vandi kudya vema dia ma yani banda kudya ma dia ni un jour de jeudi. Ni kuna yani vanda ni mekuma yani nene neto ndre muntu mekunwa mangangi ya vitamine. Yani vanda ntoka mekuma ntoka forme ya muntu je vrai ba wafata ko expliquer. Vrai kitoko ya papa le yani basikaka. Ile yani manisa kusala 3 jours na kudya ba mangulu. Yoka ba mangulu ni yaya ni vandi kudya yao ya mukena tuta yayi. Maman a fait les mangues avec beaucoup de pili-pili. Il a d'abord mangé. Il est peut-être 8 heures comme ça. Je vais lui proposer, après avoir mangé, si on peut essayer d'arranger les cheveux là. Il m'a dit, ah, oui, comme vous le voulez. Sinon pour moi, je préfère que ça soit comme ça, mais comme vous le voulez. J'ai vu que le promener dans la ville, dans la cité de... Non, non, non. À cet état-là, il sera même craint. Parce qu'il n'est plus présentable, il faut que je le coiffe. Moi, je voudrais vous coiffer. Mais pas chez le coiffeur. J'ai dit oui, d'accord. Moi-même, je connais un peu mettre les ciseaux. Il est tombé d'accord. Donc, je vais prendre les ciseaux. C'est au coin là. Pas ce coin ici, mais l'autre coin. Des ciseaux bien tranchants que je coiffais, avec lesquels je coiffais mon fils. Mon fils a toujours gardé sa coiffe là. Cheveux ras, comme les miens là. Moi, je voulais les raser comme ça. Il dit non, non, non. Mais avec quoi tu vas raser ça? Avec les ciseaux, ce ne sera pas au même niveau. La gilette, non, 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 pas la peine. La gilette, ne met pas. Il a refusé la gilette. Donc, je vais me débrouiller avec les ciseaux. Mes frères et sœurs, l'heure où on a coiffé Yandi, 9 heures, 10 heures. Coiffe moi aussi, tout moi aussi. Mais si vous vendez coiffer, vous allez gagner quoi? La marque, il y a complication, il y a tout ina. Ngeke sala façon ya côté ngeke coiffer basuki memena. Ngeke sala façon ya basuki ngeke coiffer basuki memena. Si bien que sur le sol où les cheveux devraient tomber, on ne trouve aucun cheveu. C'est à la fin quand je lui dis ah mais je ne trouve pas vraiment les ciseaux là tranchants maintenant là. Qu'est-ce que je veux faire? Il dit bon, comme tu te plains, coiffe. Mais il dit ne touche pas ici. Ça j'ai dit, Venda là, ça peut rester comme ça parce que tu n'as rien à changer là. J'ai coiffé ce qui était au bord, juste pour ajuster, lui donner une bonne forme. Comme il m'a autorisé. J'ai vu quelques mèches de cheveux tomber. Et quand je vais finir de le coiffer, chose surprenante pour moi, il a méticuleusement ramassé ses cheveux. Retenez ça. Il a méticuleusement ramassé ses cheveux, comme ça, comme ça, comme ça. Il l'a mis dans la main. J'ai dit, c'est à moi de balayer. Il dit, non, 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 je ne veux pas te surcharger encore. Laisse-moi remettre. C'est mes cheveux, non? Mes cheveux, non? J'ai dit, oui, c'est vos cheveux. Il est allé avec, il a jeté ça dans son WC là-bas. Ce n'est même pas dans mon WC. Je l'ai suivi de regard, il est allé, il a contourné le WC, il a jeté ses cheveux là-bas. Pourquoi pas chez moi? Je ne sais pas. Il ne faut pas me poser de questions, je ne sais pas. Papa Gotars, est-ce que votre conscience n'était pas interpellée? Vous avez un beau-frère que vous avez connu, il vous a donné les enfants, entre guillemets, donc des neveux. Mais c'est quelqu'un, vous le trouvez maintenant hétéroclite, il se perd, il vient, vous le coiffez, là, les cheveux ne finissent pas. Qu'est-ce qui... Rien ne vous interpellait en ce moment-là? Mais c'est là où j'ai dit, mais vos cheveux là ont un problème. Je vous coiffe, mais ça ne se coupe pas normalement. Comment? Hein? Faut-il que je laisse comme ça alors que j'ai commencé? Il y a les ciseaux qui sont tranchants. C'est là où il dit, bon, comme tu insistes, coiffer, bon, tu peux coiffer. Sinon, ça m'avait interpellé. À ce moment-là, vous le classez comme quoi? Magicien? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de bizarre là? Il y a quelque chose qui est là. C'est quoi? J'ai tout de suite pensé à quelqu'un qui doit être mystique. Qui dit mystique dit magicien. Parce qu'il ne faut pas craindre de le dire. Voilà. Moi, je dis, mais
de tels hommes-là à recevoir souvent là. Il y a même maman qui m'a rappelé qu'à force d'aimer les gens, toi, tu vas écoper des problèmes. Regarde quelqu'un qui, ton beau-frère encore, que tu reçois et puis il va se perdre. Et maintenant là, heureusement qu'il est retrouvé, sinon ce serait grave. Continue à recevoir les gens, ça c'est maman qui le dit. Comme pour me tirer les oreilles, avec cet amour-là. Or, papa prône l'amour sincère du prochain, mais maman me blâme pour avoir accepté que du défilé infernal des visiteurs qui viennent de Brazzaville et de Pointe-Noire, ça a attiré la population, l'attention des populations. Comment? Cet homme-là, qui est-il? Et pourtant, il nous fait boire dans les bars ici. C'est-à-dire, quand il vous trouve dans un bistrot, même quand vous n'êtes pas dans un bistrot, il peut vous prendre clandestinement. Allons boire quelque chose là-bas. Il y en a qui ont bénéficié de la biramycine de papa. Il a fait boire des personnes du vin, de la bière. Que ce soit le vin, que ce soit de la bière. En tout cas, il en donnait à tout le monde, selon les goûts de chacun. Il vous remplit la table là. C'est lui qui paye, hein. Vous ne sortez pas votre argent. C'est lui qui paye. Il demande au comptoir combien est-ce que nous pouvons devoir. Il dit, le gérant dit, ben, mais vous me donnez par exemple 8000 francs. Il sort de sa poche les 8000, il donne. Ce n'est pas une seule fois, ce n'est pas un seul bar. Beaucoup de personnes l'ont félicité, mais se sont demandé pourquoi celui-là est en train de donner de la bière aux gens, du vin aux gens, et c'est lui qui paye, ce ne sont pas les autres qui lui payent. Ça a attiré l'attention d'un amour aussi grand que celui-là. On n'en a jamais rencontré. Et quand il a un décès, il est là, il donne sa contribution. Quelqu'un qui vient de Pointe-Noire, un décès dans l'Oudima, en tout cas, il contribue. Donne 2000, donne 3000. Les gens ont parlé de lui, de bien et de mal. D'aucuns ont demandé qui était cet homme-là. Est-ce qu'un homme de Dieu ou bien un magicien? Enseignant, moi aussi, un jeune enseignant vient, nous étions à l'école, pour me dire, j'ai bu hier du vin avec votre beau-frère. Mais votre beau-frère là est mystique. Je dis, pourquoi il est mystique? Il dit, je buvais, mais je l'ai tenté. La façon dont je l'ai tenté, c'est un risque pour moi. J'ai dit, quel risque? Et quelle tentation? Moi, j'avais mon vin dans le vin. Pendant que nous buvions, lui aussi, il avait son vin. Mais j'ai voulu le tenter. Donc, tenter quelqu'un qui boit avec vous, c'est lui rentrer dans le verre. Le magicien là est rentré dans le verre. Papa Guy Émile Fasset-Kwabo a pris sa pochette seulement. Il a mis sur le verre comme ça. Monsieur enseignant, Yamekoumani Bangambo Kutabuka, dans un bar, allez comprendre. Oh, laisse-moi! Eh, mais qui le tient? Ma